Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Kevin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que... Du moins ça va être un nouveau concept sur ma chaîne qui va s'appeler Mon point de vue. C'est-à-dire que je vais donner mon point de vue sur différentes séries que je regarde sur Netflix, surtout sur Netflix. Et aussi s'il y a une série qui m'intéresse niveau télévisuel, je pense que j'en parlerai aussi dans point de vue. Et là aujourd'hui je vais vous mettre le générique de la série que je vais traiter aujourd'hui. Et on se retrouve tout de suite après. Comme vous avez vu le générique, aujourd'hui on va parler de 13 raisons why, c'est-à-dire 13 raisons de pourquoi. Je vais vous lire genre un court résumé que j'ai trouvé sur internet, et là je donnerai mon point de vue ensuite sur la série. Alors il s'appelle Clay Jetsen, oh là là le nom. C'est un adolescent de 17 ans, il reçoit une boîte contenant des cassettes vidéo à écouter dans un Walkman. Euh, il y a 7 cassettes, c'est-à-dire il y a deux faces sur les cassettes. Et ces cassettes, c'est une de ses amies qu'il a rencontrée, je crois, au lycée. Et elle s'appelait Hannah Baker. C'est-à-dire qu'elle raconte un peu son histoire dans les cassettes. Et après, on ne comprend pas assez pourquoi elle a fait ça, mais aussi elle a mis fin à ses jours et pour elle c'est fini quoi. Et elle nous explique pourquoi elle a pris cette décision de mourir, du moins elle s'est provoqué la mort. Voilà. Hein, et il faut écouter les deux faces. Et ceux qui n'ont pas regardé la série, je vous conseille de la regarder parce que c'est une série vraiment pour moi topissime. Netflix, ils ont fait un super, mais vraiment super travail sur cette série. C'est vraiment cool. Et d'un côté, je trouve que ça met en avant les gens qui sont victimes du harcèlement scolaire à l'école. Vraiment, ça explique pourquoi. Et excusez-moi si mon appareil photo il se met à flouter l'image, ça veut dire qu'il fait l'autofocus. Voici la parenthèse. Mais moi je donne mon point de vue par rapport à cette série. Je trouve que cette série est vraiment top. C'est un bijou cette émission, cette série que Netflix a fait. Et moi il y a des choses dans la série, je suis passé par des moments de vraiment mal-être, être mal en moi. Ça me rappelle un peu mon histoire de harcèlement au collège et au lycée. Je vous mettrai aussi en affiche ici, normalement qui se trouve ici je crois, ma vidéo sur le harcèlement scolaire. Parce que c'est ça, exactement ça, se sentir rejeté, je sais ce que ça fait. Et on voit que Hannah Baker n'a pas beaucoup d'amis dans la série. Après elle se retrouve toute seule vraiment, à part Clay Jensen qui est son seul ami. Moi personnellement j'ai pas lu le livre, j'ai vu que la série. Là je donne que mon point de vue sur la série. Et vraiment je suis passé par la tristesse, la colère aussi, la peine. Je peux pas dire la joie parce que c'est une série qui est pas forcément de joie, mais c'est une série qui te prend. Quand tu commences à regarder, au début tu comprends pas, et par la suite tu commences à comprendre. Qu'est-ce qu'est la série, du moins le sens de la série. Et à mon point de vue, à moi, je pense que ils ont fait un super, vraiment super travail Netflix.
c'est vraiment top de leur part d'avoir fait une série comme ça, parce que des séries comme ça, sur les plateformes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est comme Marion 13 ans pour toujours que j'ai vu il y a maintenant quelques mois de ça. euh, ouais, on va dire le mois de septembre environ, je crois, mais je ne suis pas sûr. Mais ça date, je trouve qu'il faudrait mettre plus ce phénomène en avant pour que les gens prennent conscience que le harcèlement scolaire c'est pas une solution. Les gens ils seraient prêts à se pousser au suicide, vraiment suicide. Moi je veux dire stop au harcèlement à l'école parce que je trouve ça ignoble. Je me demande pourquoi les gens font ça. Et je trouve que Netflix ont fait un bon travail sur, sur cette série. Vraiment, je suis très satisfait de la design de la série. Et j'espère du moins qu'il y aura une saison 2. Je serais vraiment très content d'avoir une saison 2 pour savoir la suite. Mais je pense que au vu ce qui s'est passé dans la fin de la série, je pense qu'il y aura, à mon point de vue, à moi, une une deuxième saison. Voilà, j'étais en train de chercher le mot, excusez-moi. Mais moi, je trouve que Netflix, ils ont fait un très bon travail. Je leur félicite pour leur travail bien fait, vraiment, série top. Et je crois que je m'égare un peu du sujet, mais excusez-moi. C'est ma première vidéo sur la vie d'une série, vraiment une série. Et, et voilà quoi, c'est... Bah, je pense qu'on arrêtera là. Et je pense que je vais arrêter la vidéo tout de suite. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez regardé cette série aussi, parce que j'aimerais bien savoir est-ce que mes abonnés, que regardent mes abonnés, et dites-moi dans les commentaires vos séries que vous regardez et que vous aimeriez que je parle dans une prochaine vidéo point de vue. Et aussi, je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 1,1K d'abonnés sur ma chaîne, ça fait extrêmement plaisir, je vous adore, vous êtes les meilleurs abonnés au monde. Je vous dis 1,1K de merci, ça me fait extrêmement plaisir de voir autant de gens s'abonner à ma chaîne. Pourtant ma chaîne je l'ai lancée il y a un an et je suis très content. Voilà, bah je vous dis salut et à une prochaine vidéo.